Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'annonce de salle. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le salle Black Roses d'Old Forest, un salle qui est attendu par nombre d'entre vous parce que quand ce modèle magnifique est sorti, ça a été un peu l'engouement sur les réseaux. Et tout de suite, dès qu'on l'a vu, on est tombé en amour total avec Sophie de Sophie Passionnément, Laurent des Trois Mousquetaires et Kimi du petit atelier de Kimiline. Et très vite, enfin instantanément, nous est venu à l'esprit de vous proposer un salle sur ce modèle magnifique. Alors, on a pris le parti de faire un post sur le groupe Breton avec Rose Cocon pour dire aux gens qui aiment bien suivre les salles que ce sera proposé à compter du 1er janvier 2025. Voilà, donc là c'est sûr qu'il y a un petit peu d'attente, mais on a pris le parti de faire l'annonce assez rapidement et puis de sortir les vidéos bien, oui, à peu près un mois avant le début du salle pour que vous ayez le temps de commander vos fils, la toile, faire un choix de couleurs. Et à ce propos, tous les quatre, on a pris le parti de broder chacun de notre côté en secret et de ne découvrir les réalisations des uns et des autres qu'à la sortie de la vidéo. Donc aujourd'hui, nous sortons la vidéo tous les quatre en même temps et nous allons découvrir nos avancées respectives. Je vous avoue que c'est moi qui ai lancé l'idée de garder le secret et en fait c'est dur parce que c'est vrai que tous les quatre on se partage pas mal de choses et des fois c'était, enfin moi je sais que ça m'arrivait plusieurs fois de prendre en photo mon avancée et puis de me dire non mais en fait j'en vois pas parce que c'est la surprise. Donc voilà, on a pris ce parti là de vous proposer 4 avancées différentes parce que je pense que chacun a mis sa patte et son univers, même si c'est un modèle monochrome, on peut tout à fait s'approprier un univers. Moi je sais que vous allez voir, j'ai fait une réalisation qui me correspond, qui me parle beaucoup, qui me plaît beaucoup et c'est quasiment certain que tous les quatre on a fait des choses très différentes. Donc c'est une vidéo, moi je vais essayer de la faire assez courte parce que ce qu'on vous propose c'est 4 annonces de salle, donc pour le même salle mais chacun va expliquer à sa façon. Donc en gros ce modèle d'Old Forest fait à peu près 36 000 points, donc on vous propose de le broder tranquillement. Vous savez qu'on ne demande pas d'inscription pour les salles, rien n'est obligatoire, chacun fait à son rythme, le tout c'est de se faire plaisir, hein, la chanson vous la connaissez. Pour les personnes qui arrivent dans le milieu de la broderie et qui ne savent pas ce qu'est un salle c'est un stitch long, c'est-à-dire un brodon ensemble. Là on vous propose de broder ensemble sur un même diagramme et donc ce diagramme qui fait 36 000 points, on vous propose de le broder soit à raison de 3000 points par mois pour le terminer sur un an, soit 1500 points par mois pour le terminer sur 2 ans. Voilà, donc moi qui ai beaucoup d'encours, je pense que je partirai plutôt sur 1500 points, même si c'est un monochrome, même si ça se brode facilement. Voilà, quand on a beaucoup d'à côté, c'est vrai que c'est plus sage, plus raisonnable et peut-être plus agréable de partir sur un rythme comme ça de 1500 points. Mais après, c'est au bon vouloir, vous ne vous engagez à rien, vous faites tout comme vous voulez. Donc voilà, moi je suis extrêmement heureuse qu'on vous propose ce salle tous les quatre. Bien entendu, donc j'ai commencé à broder de mon côté, ça a été un bonheur extrême. Un petit couac sur, enfin un petit couac, je m'entends, sur la lecture du diagramme, à savoir que on peut quand même rentrer le diagramme sur Pattern Keeper, mais il va manquer la partie basse. En revanche, c'est tout à fait compatible en version, enfin sur l'appli Saga. Donc si vous n'avez pas l'appli Saga, si vous n'avez que Pattern Keeper, vous pouvez le rentrer quand même.
je vous expliquerai vite fait comment faire. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je ne vais pas m'éterniser parce que ça va vous faire beaucoup de vidéos différentes à regarder. Et je vais vous montrer tout de suite ma réalisation. Alors, voilà donc le magnifique modèle dont il est question. Coup de foudre immédiat, hein, comme je vous l'ai dit. Donc un modèle très je dirais sobre, dans le sens où c'est un monochrome. Et moi, assez vite, j'ai eu l'envie de partir sur un duochrome, mais je vais vous expliquer ça dans un deuxième temps. Donc ce modèle, c'est un grand modèle. Comme je vous le disais, c'est un modèle qui fait 209 par 436. Donc ici je l'ai chargé sur Pattern Keeper dans un premier temps pour vous montrer, parce qu'on est quand même plus nombreux à avoir Pattern Keeper uniquement que Pattern Keeper et Saga. Donc vous avez les grilles et en fait je vais vous expliquer après au niveau des échevettes, voilà ce qui est préconisé. Donc ici vous avez les tailles de toile avec le format du diagramme, et ici on a donc le nombre de points total qui est de 36 394 points. Est préconisé en fil DMC le 3799 qui est un gris très intense, moi je le qualifie d'anthracite, et vous avez donc la correspondance en fil gamma ou en fil Kirov, puisque vous avez les fils qui sont teintés sur le site. Donc moi je ne m'étendrai pas sur la question, mais lorsque vous commandez des fils sur All Forest, il faut regarder et adapter la quantité à la toile que vous utilisez. Donc là j'insiste un petit peu là-dessus pour les personnes qui commencent la broderie. Lorsque vous brodez par exemple sur de la Belfast 12.6 fils en 2 brins, vous n'allez pas avoir la même quantité de fils que si vous brodez sur de la 16 fils en 1 brin. Donc nécessairement il faut bien faire attention aux packs qui vous sont proposés avec la quantité qui est adaptée à la toile. Donc si vous voulez commander les fils All Forest, dans un premier temps déterminez bien votre toile et la trame pour commander les fils en quantité. J'intègre une petite prise supplémentaire parce que, même si j'ai dit que je ne m'étendrai pas au niveau des fils, je ne sais pas comment Sophie, Laurent et Kimi ont organisé leurs vidéos, donc je me dis qu'il vaut mieux trop d'informations que pas assez. Je vais vous expliquer, je vais essayer de faire bref au niveau des fils. Donc sous la vidéo, vous aurez en barre d'infos le lien qui vous mènera au PDF pour acheter le PDF. Si jamais vous voulez commander les fils All Forest, à partir de cette page-là, vous défilez ici et vous avez les ensembles de fils. Donc vous voyez qu'il y a 2 tarifs, les fils Kirov et les fils DMC. Donc admettons, nous partons sur les fils Kirov. Donc la teinture, le rendu teinté semble légèrement différent parce que la prise de pigment, je pense, ne prend pas de la même façon. Moi, ce sont des fils que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous en parler. Camille de Broderie et compagnie m'avait offert des fils All Forest teintés mais DMC, sur base DMC, qui sont superbes. Là on va partir sur base Kirov. Alors bien entendu au niveau de la quantité, que ce soit base Kirov ou base DMC, ça ne change absolument rien. Ce à quoi il faut le faire attention, ça va être ici, cette partie là, vous voyez. Donc il est important de déterminer la taille de la toile que vous allez choisir, à savoir si vous brodez sur du 32 CT. Alors le 32 CT, ça correspond à du 12.6 fils. Je vous avais fait il y a peut-être 2 ans maintenant une vidéo explicative sur les toiles et je vous expliquais pourquoi est-ce que parfois on voyait 12 fils, pourquoi est-ce qu'on voyait 32 CT. Donc c'est tout simplement la différence entre les centimètres et les counts. Je ne vais
pas tout vous expliquer dans cette vidéo. En barre d'infos, je vous mettrai le lien vers cette vidéo où je vous explique la différence entre le lin, l'étamine, les trames, l'AIDA, enfin bon bref, je vous explique tout. Mais là, sur le site, je vous dis que dans un premier temps, il va falloir choisir si vous voulez broder donc sur de la 32 CT qui correspond à de la 12,6 fils, que ce soit du lin ou de l'étamine, 28 CT qui correspond à de la 11 fils. Alors attention, vous avez soit en 2 brins, soit en 3 brins. Pourquoi est-ce qu'il me met tout à l'heure? Voilà, on va traduire en français si vous voulez. Et donc de la 36 CT, ça correspond à de la 14 fils et 40 CT, ça correspond avec de la 16 fils. Mais attention, là, on vous dit en un brin. Moi, par exemple, la 16 fils, je la brode en 2 brins. Donc, vous voyez que si vous mettez 32 CT, on vous préconise 16 échevettes. Si vous mettez 28 CT en 2 brins, on vous préconise 18 échevettes. 28 CT en 3 brins, on vous préconise 27 échevettes. 36 CT, donc 14 fils, 14 échevettes, et 16 fils en un brin, 7 échevettes, ou alors 14 si vous la brodez en 2 brins. Donc ça, attention, c'est pour un monochrome. Moi, par exemple, je brode en duochrome. Combien est-ce qu'il va me falloir d'échevettes? Moi, j'ai pris du 30-21. Combien est-ce qu'il va me falloir de 99? Ça, je ne peux pas vous dire. Voilà, je ne peux pas vous dire puisque les symboles ne sont pas différenciés sur le diagramme. Donc, vous voyez que, bon, ben moi, je vais broder la partie des roses, je ne sais pas exactement. Je vais faire un petit peu à la louche. Donc, ça, je ne peux pas vous en dire davantage. À titre d'exemple, pour la taille de la toile, moi, j'ai pris donc une Édimbourg. Et donc, mon calcul au niveau du motif, je vais avoir 30 par 63 et donc j'ai découpé une toile de 42 par 75. J'ai laissé 6 cm de marge, donc j'ai 12 cm de plus en largeur et 12 cm de plus en hauteur. Voilà, donc je tenais à vous faire ce petit explicatif en plus. Il y aura certainement des redites avec les collègues, hein, mais bon, encore une fois, je préfère donner un petit peu trop d'informations. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que il y aura, si vous le désirez, un petit hashtag pour partager vos avancées, qui est le hashtag SalBlackRosis. Voilà, pour dès le 1er janvier, commencer à nous partager ce que vous avez pu broder. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, on va commencer par ça. Donc, sur Pattern Keeper, en fait, le problème, c'est que on a ce découpage-là, en fait, qui ne rentre pas à la fin. Donc, on va avoir que les parties supérieures qui vont rentrer. Moi, je vais vous montrer ce que donne le rendu. Hop, on est ici. Et je n'ai... On va faire aperçu, voilà, voir l'aperçu. En fait, vous voyez, bon, moi j'ai fait je l'ai rentré en 152 en rose. Et vous voyez que je n'ai pu rentrer que la partie, enfin, j'ai pu tout rentrer sauf la dernière frise en bas, puisque le découpage des griffes fait que ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez utiliser Pattern Keeper, vous pouvez le rentrer sur Pattern Keeper, mais attention, vous n'aurez pas la frise du bas. Je vais y revenir. Donc, si vous voulez commencer par le milieu, il faudra faire très attention parce que le milieu que vous allez avoir ici sera le milieu de la grille que vous avez pu rentrer et non le milieu de la totalité. Donc, il faut faire attention. Si vous rentrez le modèle sur Pattern Keeper, le milieu sera à 218 points. Voilà, et pas à 100. Là, on doit être à 198 à peu près. C'est pas le bon milieu. Le bon milieu sera ici à 218 points. Donc, vous vous mettez là. Le milieu sera... Attention, le milieu sera ici. Donc, vous commencerez, si vous désirez commencer par le milieu, par là, à 218. Faites bien attention à ça. Moi, vous verrez, j'ai commencé par en haut, au milieu. J'ai commencé par là. Et là, par contre, si vous commencez par le haut au milieu,
ça ne changera absolument rien. Hein. Donc, je vais vous montrer comment rentrer la toile. Donc là, je suis allée, j'ai mis importer un PDF, je suis allée dans mon Drive, j'ai sélectionné la grille et voilà ce qui apparaît. Donc ici, les grilles sont reconnues, vous voyez, ça se met en bleu. Donc tout ça, on garde, on garde, on garde. Et le problème, ça va être à la fin, ce que j'appelle la frise du bas avec toutes les roses, vous voyez ici. Le problème, ça va être ce découpage-là. Là, ça va être la dernière bande qui va venir tout en bas. Et ça, vous voyez qu'en fait, on ne peut pas l'ajuster puisque ça reconnaît cette grille-là, mais pas celle du milieu. Donc, ce qu'il va falloir faire pour l'importer sur Pattern Keeper, ça va être enlever, lorsque vous arrivez là, vous appuyez sur la poubelle, vous l'enlevez. Et celle-ci, vous l'enlevez aussi. Et vous mettez OK. Et là, en fait, ça va vous charger, comme je vous ai montré tout à l'heure, que la partie, enfin, tout le diagramme, sauf cette dernière bande du bas qui fait à peu près 40 points, je crois. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, vous laissez tourner, ça va reconnaître les symboles. Il y a une zone de chevauchement, on met oui. Il y a 3, oui, puisqu'on voit qu'il y a 3 cases grisées. Et donc là, on va avoir entre les numéros de fil. Mais là, par exemple, vous pouvez mettre le 3799 qui est préconisé en DMC. Et vous allez avoir le diagramme qui apparaît sans la dernière frise, bien entendu. Et puis là, ensuite, vous allez faire votre sélection et vous allez voir que je vous ai annoncé tout à l'heure plus de 36 000 points. Là, vous voyez qu'il n'y a que 33 354 points, ce qui est normal puisque le diagramme n'est pas complet. Ça ne vous empêche pas de faire ça, de broder tout votre diagramme comme ça. Et puis, lorsque vous arriverez sur la dernière partie en bas, vous pourrez télécharger uniquement grille par grille les grilles qui se sélectionnent en faisant attention à la zone de chevauchement. Voilà, donc ça, vous le ferez après dans un deuxième temps. Maintenant, si vous avez Saga, alors Saga, il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai chargé tout à fait classiquement hein, sur Saga, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, moi, ce que j'ai déjà brodé. Donc, sur Saga, vous voyez que le modèle est entier. Et sur Pattern Keeper, ce qui va manquer, donc, c'est toute cette partie-là. Là, voilà. Donc, ça, très attention encore une fois. Donc, la moitié, le milieu du modèle. Vous savez que sur Saga, c'est... Voilà. Donc, le milieu du modèle se situe ici. Vous voyez, on est à peu près au milieu de la cathédrale. Et donc, on a au niveau des points, on voit bien qu'on a 36 394 points. Et moi, donc, j'ai brodé 1876 points. Avec, oui, quelques petites sessions et un petit coucou de Pénélope par ici. Voilà. Donc, moi, je me suis vraiment régalée. Je vais vous montrer ce que j'ai brodé. Alors, je n'ai pas hésité très longtemps. Je prends un tout petit instant. Je n'ai pas hésité très longtemps. Je suis partie sur une tonalité de brun très foncé et de rose. Voilà. Donc là, j'ai laissé le Q-Snap. Je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà. J'ai eu très envie d'un duochrome. Et... alors, est-ce qu'on verra? Parce que là, la lumière, voilà. Vous voyez que j'ai choisi une toile pailletée. Alors, j'ai eu envie de quelque chose d'assez délicat. Donc, je suis partie sur un lin Édimbourg 14 fils iridescent. Parce que ce modèle, même s'il a un côté un petit peu dark, pour moi, c'est un conte de fées. Et j'avais très envie de faire, voilà, de donner un côté conte de fées avec cette toile iridescente. Et j'avais envie d'un côté, alors pas gothique, mais un petit peu rétro. Hein, vous connaissez mon amour pour le rétro. Et donc, j'ai voulu un mariage de brun très foncé et de couleur de 99. Vous savez que ce dégradé... de DMC 99, je l'aime énormément.
Donc ben voilà, donc j'ai choisi ces deux couleurs là, le dégradé de 99 qui est ici. Je vous en avais parlé, j'avais brodé un petit modèle il y a quelques mois. C'était une couronne avec des roses. Et j'aime beaucoup la subtilité du dégradé de ce fil là. On va du rose saumoné très pâle au bordeaux lit de vin très soutenu. Et ben, j'avais vraiment envie de ce rendu là et je suis plutôt contente du rendu. Et donc ça, marié à ce fil là, donc ici on est sur un 30-21. Donc 30-21, c'est un brun très foncé. Je voulais pas un brun trop chaud parce que j'avais des couleurs chaudes qui étaient déjà apportées ici par le rose et le bordeaux. Je ne voulais pas non plus d'un brun grisé parce que en fonction des teintes de gris, je n'aime pas toujours l'association du gris et du rose. Donc je suis partie sur quelque chose de très soutenu. Peut-être une sous-teinte, je sais pas, un petit peu plus dans les tons de brun un peu plus chaud, ça aurait été bien aussi, mais je suis contente de mon choix. Si jamais vous voulez partir sur le même combo, donc on est sur le 30-21 et sur le dégradé 99. Voilà. Donc à la base, ce modèle, je le voyais très bien aussi. Dans les teintes, je vous en reparle, d'All Forest pour mon Black Vintage. Celui-ci, vous le connaissez, je l'adore. Je vais vous en reparler en floss tube puisque j'ai terminé la maison ici. Et pour celui-ci, j'utilise un fil Amo. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Donc, c'est un coton égyptien mercerisé et c'est le numéro 4000. Et on a un dégradé de brun gris bleuté qui est magnifique. Le dégradé est très joli, ça donne quelque chose de très subtil, de très beau. Et ce modèle que l'on va faire, le Black Roses, je le voyais très bien dans ces teintes-là. Mais je me suis dit, ce sont deux gros modèles, et le Black Vintage et le Black Roses, donc je voulais pas partir sur les mêmes teintes. Donc je me suis, voilà, je me suis assez vite décidée sur ce duochrome et je suis plutôt contente. Donc moi je suis partie du en haut au milieu et puis j'ai commencé ici, j'ai fait quelques roses. Alors moi il y a certains éléments, par exemple ici je pense que c'est plutôt une feuille. Moi j'en ai fait un bourgeon de rose et je ferai les choses de façon symétrique pour apporter un petit peu plus de touches de lumière. Maintenant, à vous de voir comment est-ce que vous voulez articuler votre modèle. Est-ce que vous voulez en faire un duochrome simple, un monochrome simple? Est-ce que vous voulez en faire un duochrome? Il y a plein de choix possibles en fait, puisque moi à la base, je vais vous remontrer le modèle ici. Vous voyez, à la base, je me suis même demandé si je n'allais pas faire, alors la cathédrale, j'appelle ça une cathédrale, en gris un petit peu plus clair ou en brun un petit peu plus clair, garder du foncé pour la reine. Je m'étais demandé aussi si j'allais mettre un seul dégradé ou plusieurs dégradés dans les roses. Et puis je me suis dit non, je veux quand même rester sur quelque chose d'assez minimaliste pour respecter un petit peu l'esprit du modèle. Mais en fait, ce modèle, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très simple d'apparence, mais il a beaucoup de détails et il ouvre énormément de possibilités. Donc sur les toiles, en fonction de la toile de fond que vous choisissez et du monochrome ou pas, le rendu peut être totalement différent. Donc moi j'ai hâte de voir ce qu'ont fait Sophie, Kimi et Laurent. Et voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'ai choisi de ne mettre en couleur que les roses. Voilà, je ne mettrai en couleur que les roses, certains bourgeons. Donc ici, normalement, ça va rester monochrome, mais peut-être que je vais apporter une touche de couleur. Vous voyez, ici, je me dis si ce sont, pourquoi pas, au centre ici. Là, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Et donc, tout ce qui est fleurs ici, ça va être en couleur et tout le reste en 30-21. Maintenant, vous pouvez aussi donner de la couleur absolument partout, pourquoi pas. Voilà, donc ça, faites confiance à votre imagination et à votre créativité.
Laissez-vous aller, moi j'ai hâte de voir ce que vous avez, ce que vous allez faire, parce que je suis sûre qu'on va avoir beaucoup de rendus différents sur ce modèle qui est vraiment très beau. Là pour l'instant, je vous ai montré donc la toile toute nue, mais il va y avoir des beautés qui vont venir donner encore de la vie à cette broderie, puisque je vais vous montrer, on a fait une sélection avec Sonia qui nous a fabriqué bien sûr de jolis aimants et un petit floss drop. Donc là j'ai choisi de ne pas vous le montrer tout de suite. Je vais vous faire donc une séquence spéciale aimant qui va un petit peu déborder, vous verrez. Donc quoi qu'il en soit, je commence par les aimants relatifs aux sâles, et puis après si vous ne voulez pas voir le reste, vous avancez jusqu'à la conclusion. Voilà, quoi vous dire, le modèle, oui, est simple d'apparence, mais quand même très travaillé. Et oui, hein, ma copine Pénélope est venue me voir quand même quelques fois. Ceci dit, ça se brode très bien. Voilà, moi, je sais plus si j'ai fait 1600, 1800 points. Je suis très contente. Voilà, très contente du rendu. Extrêmement contente de vous proposer cette aventure. Donc je pense que je vous ai expliqué, il n'y a pas énormément de choses hein, au niveau technique. Voilà, si vous avez des soucis sur Pattern Keeper, n'hésitez pas à me contacter en privé, soit sous la vidéo, soit sur Instagram, soit sur les groupes Facebook, pour que je vous donne la marche à suivre si vous n'avez pas envie d'acheter l'appli Saga. Voilà, ça se brodera très bien sur Pattern Keeper aussi. Mais encore une fois, faites très attention, et j'insiste là-dessus, si vous commencez par le centre, gardez bien à l'esprit que la grille n'apparaît pas en entier. J'insiste là-dessus, mais moi, ça m'est arrivé. Alors, ça n'a pas été une erreur de calcul, ça m'est arrivé dernièrement pour... je me suis trompée en fait, voilà, je me suis trompée de centre de toile par rapport au diagramme, et en fait, il y a des décalages qu'on ne peut pas rattraper. Donc voilà pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus. On va passer maintenant, vous allez voir, je vais vous proposer une très jolie revue, et voilà, encore une fois, hâte de voir le rendu des collègues de broderie. Est-ce que ça s'approchera de ce que j'ai fait ou pas? Suspense. Nous passons sur la trop jolie partie aimants. Alors, je vous montre les aimants tels que je les ai reçus. Voilà, juste sublime. Moi, j'avais eu un énorme coup de cœur sur cette rose. Alors, qui fait penser à La Belle et la Bête, cette rose sous cloche. Mais voilà, cette rose noire, elle est vraiment sublime. On a ici la clé, enfin ça fait comme une sorte de clé qui se marie extrêmement bien avec le modèle. Et là, on a un petit floss drop donc, qui a été collé pour être préparé. Et juste parfait, tout petit à glisser pour mettre son échevette si on fait un monochrome. Mais moi, comme vous avez vu, comme j'ai fait un duochrome, et bien du coup je vais pouvoir mettre mes deux couleurs, et c'est vraiment parfait. Il est trop joli, je l'adore, très beau. Voilà, donc ça va aller directement sur ma toile. Je voulais vous les montrer comme ça parce que ils sont magnifiques. Moi qui suis pas, voilà, les couleurs noires, c'est pas mon univers, mais alors là, il y a de la délicatesse, il y a de la subtilité, c'est extrêmement joli, et bien entendu, ça se marie très bien avec le modèle. Donc Sonia a fait les choses trop bien. Donc là, actuellement, la boutique est ouverte, et si tout se passe bien, ces aimants et ce floss drop seront disponibles sont disponibles à la vente à compter d'aujourd'hui. Si vous avez déjà passé commande pour la collection hiver, Noël et Saint-Valentin, et que vous ne voulez pas repasser commande tout de suite, sachez qu'ils seront disponibles pour la prochaine précommande. Ce sera, je pense, printemps-Pâques. Donc même si vous ne les commandez pas tout de suite, comme le sale va durer sur à peu près 2 ans,
Sonia va continuer à les proposer à la vente. Donc voilà, si vous les voulez tout de suite pour commencer votre salle, vous pouvez les commander. Sinon, ne vous inquiétez pas. Voilà, ce sera disponible un petit peu plus tard. Je prends le parti, même si on n'est pas dans le thème du sale, mais de vous montrer moi ce que j'ai reçu de mon côté pour les aimants d'hiver et Noël, parce que si des fois d'avoir un visuel ça donne envie. Donc là la boutique est toujours ouverte, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé à Sonia. On va commencer par ce qu'ont choisi mes petits crapauds Antoine et Léandre. Donc ils ont choisi dans la collection Harry Potter Serpentard et Poufsouffle. Alors je les ai laissés choisir absolument ce qu'ils voulaient. Ils ont choisi ces deux maisons d'Harry Potter. Donc voilà, les aimants rendent très très bien. Donc vous noterez hein, comme toujours. Voilà, ça. Une cartonnette à poids magnifique. Ici on a les personnages d'Harry Potter. Alors tout est arrivé mais hyper bien emballé dans des pochettes comme ça, superbe. Et surtout dans une petite boîte avec, regardez, un timbre ici du Père Noël, et à l'intérieur voilà le petit autocollant de Sonia. Donc c'est trop joli. Donc mes petits crapauds hop ont voulu Harry Potter avec ces deux maisons là. Sur la collection de Noël, hop, on a eu en double Spider-Man et Pokémon. Voilà, que c'est original pour des petits garçons de 6 et 7 ans. Comme ce sont deux petits brodeurs, ici on les a en double sur un fond de sucre d'orge, trop joli. Ensuite, ça j'ai reçu, c'était le cadeau de précommande qui est beaucoup trop joli, une boule à neige, très très jolie. Voilà, alors attendez parce que, voilà, je ne sais pas si on a bien le focus, je l'adore, c'est magnifique, très très bel aimant dans les tons glacés. Je me suis restreinte et en fait, je regrette d'avoir commandé uniquement cet aimant-là de la collection d'Alice. Il y en a deux autres. C'est un bocal avec des biscuits dedans, It's Me. Mais comme j'en ai déjà des aimants d'Alice, j'ai pas voulu en prendre beaucoup. Et ensuite, il y a la théière avec les deux becs qui est magnifique. Bon, je n'ai pris que ces tasses-là, mais qui sont très belles. Et puis, cette petite oursonne avec sa robe en tartan qui est vraiment trop jolie. Voilà. J'ai pris, parce que je ne l'avais pas encore, l'aimant d'Angélique de Ma Vie Normale. Voilà. Et qui est bien dans les tons de Noël pour le coup. Et ici, voilà. Regardez tout ça. C'est trop beau. Alors ça a été le coup de cœur de mon petit Antoine. Il l'a vraiment beaucoup aimé, ce pull avec le renne, avec Rudolph. Je l'adore. Et moi, alors, mon coup de cœur de toute la collection a été celui-ci. J'adore cet aimant. Je le trouve sublime. Il est rétro à souhait. Il est magnifique. J'ai beaucoup aimé aussi celui-ci. Voilà. Une petite fée avec des pommes de pin. Magnifique. Un cardinal qui va aller directement sur mon modèle de Forest, qui est très beau. Un bocal de biscuits de Noël. Voilà, c'est un bocal victorien très beau. J'ai totalement craqué sur cette petite bonne femme de neige. Enfin, on dirait un petit bébé, mais on dirait une petite fille avec ses jolis cils, son bonnet magnifique. Voilà, qui est trop... Enfin, j'ai craqué complètement. Et ici, ce cupcake pomme de pin dans les tons glacés. J'aime vraiment beaucoup.
Voilà, donc je voulais vraiment, ouais, je tenais à vous montrer. Alors, je me suis vraiment restreinte parce que la collection d'Aimant maintenant est énorme. Et en fait, je pourrais tout commander chez Sonia. Je pourrais absolument tout commander, mais voilà, il y a un moment, il faut savoir être plus ou moins raisonnable. Donc, je tenais à vous montrer tout ça. Voilà, alors vous avez pu constater que malgré un modèle à la base qui est assez noir puisque c'est le Black Roses, moi j'ai tourné les choses en... je trouve que mon univers apparaît quand même dans cette réalisation. J'avais pas envie de quelque chose de trop foncé, voilà, donc j'ai choisi ce duochrome qui me satisfait totalement. J'ai relevé avec cette toile pailletée qui, voilà, qui me plaît beaucoup. À vous de faire vos choix, à vous de publier vos avancées. Donc voilà, vous pouvez publier sur Instagram, sur Facebook. Vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, nous rejoindre sur le groupe Facebook Brodons avec Rose Cocon. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc c'est le groupe qu'on administre avec Sophie et Laurent. Et d'ailleurs Sophie et Laurent qui sont beaucoup plus présents que moi. Et donc vous pouvez publier vos avancées au fur et à mesure, sans contrainte. Si il y a un mois où vous brodez, je dis n'importe quoi, 10 000 points, et bien écoutez, vous postez vos 10 000 points si vous en avez envie. Si vous avancez plus vite que ce qu'on vous propose, c'est parfait. Voilà, c'est très bien. Donc moi je suis très contente d'avoir cette aventure là pour 2025 et certainement 2026 pour moi. C'est un vrai bonheur là de broder ce modèle All Forest. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Je vous mets bien entendu en barre d'informations le lien, si jamais vous ne les avez pas encore vus, des vidéos de Sophie, de Laurent et de Kimi. Et donc le lien du groupe Facebook. Et voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions, soit sous la vidéo, soit sur le groupe. Hein. C'est un groupe qui est hyper convivial, hyper réactif. Et je le dis assez souvent, pour vous inscrire sur le groupe Facebook, il y a des petites questions d'adhésion. Je crois qu'il y a 3 questions et on vous demande d'y répondre. Alors, les questions sont relatives à la broderie. Si jamais vous n'avez jamais brodé, vous marquez que vous n'avez jamais brodé et que voilà, vous ne savez pas quelle toile vous préférez parce que vous ne brodez pas. C'est pas grave, mais répondez aux questions. Ça nous permet de filtrer les profils robots. Voilà. Donc, bienvenue dans cette nouvelle aventure. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Je suis très heureuse à l'avance de voir la pluralité des réalisations qu'on va avoir, la diversité des univers et le mot d'ordre, c'est régalez-vous. Voilà. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.